comme à chaque début d'étape, la première partie, c'est de regarder les fonctions qui vont nous intéresser dans l'étape ainsi que le domaine. Donc ici, une fonction transcendante, c'est une fonction parmi les suivantes, tout simplement. Exponentielle, logarithmique, trigonométrique et trigonométrique inverse. Évidemment, on peut faire un mélange de toutes ces fonctions-là. Donc, on pourrait avoir une fonction transcendante e à la x plus ln de x. Puis tout ça, on pourrait faire une racine. Et on pourrait rajouter, tiens, tant qu'à y être, un sin de x. Donc ça serait une fonction transcendante. Tous les cas sont possibles. C'est pour ça qu'ici que j'ai pas mis différents exemples, parce que vraiment, tout est possible par rapport à ça. Donc nous, on va vraiment analyser surtout exponentielle, log. On va faire un peu de trigo. Puis personnellement, les trigonométriques inverses, je vais vous en montrer, mais c'est pas là-dessus que je vais mettre le focus. On va regarder ensemble les dérivés des trigonométriques inverses parce que ça va vous être utile pour le cours calcul intégral. Mais les tracés de courbes avec les trigonométriques inverses, pour les besoins du cours, c'est pas nécessaire, donc j'en ferai pas. Donc, on sait que l'analyse de fonctions, la première étape, c'est toujours de trouver le domaine. Pour une dernière fois, voici le rappel. Qu'est-ce qu'un domaine? C'est l'ensemble de toutes les x, donc toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction f est définie. On sait maintenant qu'il y a quelques restrictions par rapport au domaine qu'il faut regarder. Donc, à l'étape 2, on a dit qu'il y avait des divisions par 0, donc il faut enlever les cas où est-ce que le dénominateur est égal à 0. À l'étape 3, avec les fonctions algébriques, on a parlé des racines paires. Donc, on a vu ensemble qu'il fallait que l'argument, donc l'élément qui est en dessous de la racine, soit plus grand ou égal à 0. Donc, tout ce qui est négatif, il faut le retirer. Et maintenant, pour les logarithmes, il faut éliminer les valeurs qui rendent négatif ou nul le logarithme. Donc, ça, c'est la partie nouvelle. Donc, si vous avez ln de x, dans le fond, l'intérieur qui est ici doit être plus grand que 0. Donc, il faut enlever tout ce qui donne 0 et tout ce qui est négatif. On avait vu aussi les fonctions par partie. Donc, il fallait qu'on considère les intervalles de définition. On n'en a pas vraiment fait. Donc, c'est pour ça qu'ici, je l'ai remis, mais on ne le regarde pas tant que ça. C'est surtout les 3 premières qui vont nous intéresser dans notre cours. Quelques exemples. Donc, on se rappelle qu'est-ce qui est problématique quand on fait un domaine. On regarde les divisions par 0, on regarde les racines paires et on regarde les logs, les ln. Donc ici, oui, pour un A, j'ai un E. Un E, en fait, c'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est une division par 0. Donc, j'ai un dénominateur à vérifier. Pour le reste, j'ai pas racine paire et j'ai pas de log ln, donc tout va bien pour le reste. Donc, quand on a une division par 0, on prend notre dénominateur et on l'égale à 0. On essaie de trouver c'est quoi la valeur de x. Donc, d'habitude, on essaie d'isoler le x. Donc, j'envoie le 1 de l'autre côté. Mais là, le problème, c'est que mon x, il est comme pris dans l'exposant. Pour pouvoir trouver la valeur de x, il va falloir utiliser une technique qu'on a vue dans les rappels. Donc, la technique, c'est de passer d'une forme exponentielle à une forme logarithmique. Donc, je vous rappelle la transformation. Donc, là, ici, on est dans le cas où est-ce qu'on a la forme exponentielle. Mon b, c'est e. Mon c, c'est x. Et l'autre côté de l'égalité, le a, ça vaut 1. Donc, pour pouvoir faire la transformation, on va faire la transformation avec les logs. Donc, l'exposant x est égal au log en base b, qui est e, de la valeur 1. Donc, ça, c'est quand j'applique, dans le fond, la transformation. Et log en base e, c'est la même chose que la touche ln. Et là, si vous faites le calcul, ln de 1 sur votre calculatrice, ça donne 0. Donc ça, c'est une valeur qui fait en sorte que quand je la remplace dans ma fonction, ça fait une division par 0. Vous pouvez l'essayer. Faites sur votre calculatrice e à la 0 moins 1. Ça va effectivement faire une division par 0. Donc le domaine de la fonction f, tous les réels fonctionnent, sauf ce qui annule mon dénominateur. Voilà pour le premier exemple. Pour b, maintenant, on voit que la fonction est pratiquement pareille, sauf que cette fois-ci, c'est un plus au lieu du moins. Donc, on n'a toujours pas de log, on n'a toujours pas de racine, mais par contre, on a une division par 0 à gérer. Une division par 0, c'est toujours le même principe. On prend notre dénominateur, on l'égale à 0, on essaie d'isoler x, et là, on arrive à peu près le même principe qu'à l'exemple précédent. Donc, on fait la même transformation. X, ton exposant, est égal au log en base b, qui est ici e,
de la valeur qui est moins 1. Ce qui revient à faire x ln de moins 1 sur votre calculatrice. Et là, ben, si vous l'essayez, ça va vous écrire erreur. Ça n'existe pas. Cette valeur-là n'existe pas parce que ln d'un négatif, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce qu'on a trouvé? C'est qu'on cherchait une valeur qui annulait le dénominateur, puis on n'en a trouvé aucune. Donc, ça veut dire que dans le fond, tous les x fonctionnent. J'ai aucune valeur qui va faire en sorte que je vais avoir une division par 0. Donc, le domaine de ma fonction, ici, c'est tous les réels, tous les x fonctionnent, puisque aucune valeur fait une division par 0. Troisième situation maintenant. Donc, on a la fonction 3 moins ln de x moins 3. On cherche le domaine. On regarde les trois restrictions possibles. Donc, j'ai pas de division par 0. Donc, j'ai pas de dénominateur, donc j'ai pas de division par 0. J'ai aucune racine paire. Par contre, j'ai un ln. Donc, quand vous avez un ln, ça revient à un log. Il faut que l'intérieur de votre log soit plus grand que 0. Sinon, ça ne marche pas. Votre calculatrice vous met erreur. Donc, vous prenez l'intérieur de votre log, qu'on appelle l'argument. Donc, on prend x-3 et on regarde dans quelle situation il est positif, donc quand est-ce qu'il est plus grand que 0. Ça ressemble beaucoup aux racines. La différence avec les racines, c'est que le signe d'égalité fonctionne. Mais dans le cas du log, ln de 0, ça n'existe pas. Donc, on n'a pas de signe d'égalité. Alors, ici, ça se fait bien. On fait juste résoudre la petite inéquation. Ça veut dire que tous les x plus grands que 3, ça fait en sorte que l'intérieur de votre ln va donner un nombre positif. Le domaine de la fonction f, ça ne sera pas tous les réels, ça va être tous les x plus grands que 3. Donc, de 3 à l'infini. Et on exclut le 3 parce qu'il n'y a pas de signe d'égalité dans l'inéquation. Pour vous en convaincre, ben, vous avez dit que votre domaine, à cause de l'inéquation, c'était de 3 à l'infini. Faites un test, essayez 4. Remplacez-le dans le ln. ln de 4 moins 3, ça fait ln de 1. Et votre calculatrice, ça va marcher. Si vous essayez un chiffre en bas de 3, par exemple 2, vous allez voir que ça ne marchera pas. ln de 2 moins 3, ça fait ln de moins 1. Et votre calculatrice vous dit erreur parce que justement, vous êtes en train de calculer un log négatif. Donc, votre domaine est correct. On va en faire un qui est un petit peu plus costaud. Donc, ici, on voit qu'on a une fraction. Donc, on va devoir commencer par regarder le dénominateur égal à 0. Donc, on regarde dans quelle situation mon dénominateur au complet donne 0. On essaie d'isoler le x. Donc, je vais commencer par ma constante moins 2. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Et là, ici, ce que je remarque, c'est que mon x, il est pris dans le log. Je ne peux pas juste me débarrasser du log comme ça, là. Donc, il faut que je le déprenne. Pour y arriver, ben là, dans le fond, on va encore utiliser notre transformation avec les exponentielles et les logs. Donc là, moi, j'ai cette forme-ci. Je veux isoler mon x qui est dans le fond à l'intérieur du log. Donc, je vais le transformer sous la forme exponentielle. A, qui est l'argument du log, va devenir tout seul de son côté. Donc, le 2x plus 1, qui représente mon A, va être égal à b exposant c, donc 3 exposant 2. Et là, vous voyez que la force de cette transformation-là fait en sorte qu'on peut isoler vraiment plus facilement le x. Donc, quand on isole, on va arriver à 2x est égal à 3 carré moins 1, ce qui fait 9 moins 1. Donc, x est égal à 8 divisé par 2. Donc, x est égal à 4 est une valeur que je dois exclure du domaine parce que ça fait une division par 0. Donc là, ça, c'est la première partie. J'ai géré la division par 0. Ensuite, on regarde qu'est-ce qu'on a d'autre. J'ai pas de racine paire, donc ça va. Mais j'ai encore un log. Donc, j'ai un log, il va falloir que je m'en occupe. Donc, il faut que l'intérieur du log soit plus grand que 0. Donc, je prends l'argument, l'intérieur de mon log, et je regarde dans quelle situation il est plus grand que 0. Encore une fois, c'est une petite inéquation qu'on peut résoudre rapidement. Et quand je la résous, j'arrive à x doit être plus grand que moins 1/2. Donc, quand on a plusieurs restrictions, souvent à l'étape 3, ce que je faisais, c'est que je me faisais une espèce de petit axe des valeurs des x pour savoir quelle partie je prenais. Donc, pour la division par 0, tout fonctionne sauf 4. Et pour l'argument du log, les x qui vont fonctionner, c'est tous les x plus grands que moins 1/2. Attention, moins 1/2, par contre,
j'ai mis un petit point blanc pour dire que je ne le prends pas parce qu'on n'a pas de signe d'égalité. C'est tout ce qui est plus grand que moins 1/2. Quand je combine mes deux restrictions, ben j'arrive à la situation suivante. Donc, mon domaine, ça va être tous les x qui sont plus grands que moins 1/2, excluant moins 1/2. Et je dois exclure 4 également parce que ça fait une division par 0. Donc, mon domaine, ça va être de moins 1/2 à 4 et 4 à l'infini. On met les crochets ouverts car on doit exclure ces valeurs-là. Voici pour mon domaine pour le D. Enfin, j'en fais une avec une trigonométrique. Donc ici, une trigonométrique, vite comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de racine puis il n'y a pas de log. Par contre, décomposez un peu votre fonction. Tangente, c'est la même chose que le rapport sin sur cos. Et là, en le développant, ben là, on voit que tangente, finalement, il y a des divisions par 0 qu'on doit gérer. Donc, mes divisions par 0, je fais toujours le même principe, même si c'est des trigonométriques. Donc, je prends mon dénominateur, je l'égale à 0 et je regarde dans quelle situation on va avoir cos de 3x égale à 0. Là, ça va vous demander un petit peu plus de réflexion. On va oublier le 3x pour l'instant. Donc, oubliez cette partie-là. On cherche quand est-ce que le cos donne 0. Donc, quand est-ce que le cos donne 0? Bien, vous allez voir sur votre cercle trigonométrique, le cos, c'est la première coordonnée. Donc, si ça donne 1, ici, le cos donne 0. Ici, le cos donne moins 1 et ici, le cos donne 0. Et là, ensuite, bien, on peut faire des tours et des tours et des tours. Donc, les situations où le cos est de 0, c'est celles-ci. Donc, celles qui sont à pi sur 2 et à moins pi sur 2. Donc, je vais remettre mon 3x. Donc là, j'ai trouvé que ça donne 0 lorsque je suis à l'angle pi sur 2, à l'angle 3pi sur 2. Et là, ben, si je continue, je pourrais aller à 5pi sur 2, etc., etc. Mais on pourrait aussi y aller de façon négative. Donc, on pourrait dire moins pi sur 2. À moins pi sur 2, je parcours le cercle dans le sens contraire et j'arrive à un cos de 0 également. Et je vais mettre 3 petits points parce que dans les deux cas, on peut aller à l'infini, faire des tours comme on veut avec le cercle trigonométrique. Bien ça me donne l'angle. Mais l'angle, ici, il ne s'appelle pas x, il s'appelle 3x. Donc, c'est pour ça que j'écris 3x égale à moins pi sur 2, pi sur 2, 3pi sur 2, 5pi sur 2. Donc, je récapitule parce que ça, ici, c'est un peu nouveau. Je commence par chercher quand est-ce que cos donne 0 sur mon cercle trigonométrique. Donc, je cherche un angle qui s'appelle 3x, tel que quand je regarde le cos, donc quand je regarde la première coordonnée, il faut que la première coordonnée me donne 0. Donc, on a trouvé pi sur 2, 3pi sur 2, 5pi sur 2 ou moins pi sur 2, moins 3pi sur 2. Là, ça me donne l'angle qui s'appelle 3x. Un coup, vous avez fait ça, bien là, tout ce qu'il vous reste à faire pour isoler le x, c'est diviser par 3. Là, dans le fond, ça, c'est toutes les réponses possibles. Donc, toutes les réponses, on va les diviser par 3. Donc, quand on fait un divisé par 3, au pire, vous pouvez le faire à côté. Moins pi sur 2 divisé par 3, ça revient à faire moins pi sur 2 fois 1 tiers, ce qui donne moins pi sur 6. Donc, c'est pour ça que les divisés, ça va tout être des divisés par 6. Si vous avez une de ces valeurs-là, donc il y en a vraiment une infinité, mais si vous prenez par exemple pi sur 6 et que vous le remplacez dans votre fonction, vous allez faire cos de 3 fois pi sur 6. Ça va donner cos de pi sur 2 qui va donner 0. À toutes ces valeurs-là, vous allez avoir un dénominateur nul. Donc, c'est pour ça que le domaine de la fonction f, c'est les réels, sauf l'ensemble de ces valeurs-là qu'on doit enlever qui crée une division par 0. Ce qui va faire le tour pour le domaine des fonctions transcendantes.